l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire qui, ensemble, avec l'AOR Protection de l'enfance, anciennement partie du groupe de travail sur la protection de l'enfance, organisme international chargé de la coordination des actions de protection des filles et garçons dans les situations de crise humanitaire, a réalisé une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire. Ces standards minimums, également appelés SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat sur les standards humanitaires à l'échelle mondiale, incluant le projet Sphère et l'INEE entre autres. Cette vidéo examine le standard 8, violence physique et autres pratiques nocives. Pour visionner d'autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site web de l'Alliance. Dans tous les pays et cultures, les filles et les garçons sont susceptibles de subir des formes de violence physique de la part des adultes ou de leurs pères. Ils peuvent également être confrontés à des pratiques nocives telles que le mariage précoce et la mutilation génitale féminine. En situation de crise humanitaire, le risque d'exposition des enfants à ces phénomènes, ainsi qu'à d'autres formes de violence, est d'autant plus important que ce soit dans leur propre foyer, dans la communauté ou à l'école. De plus en plus d'enfants, dans des zones de conflit, sont soumis à des formes de violence extrêmes. Celles-ci incluent notamment les tueries, la mutilation, la torture, l'enlèvement ou l'utilisation comme bouclier humain. Outre cela, des acteurs armés mènent des attaques sur des écoles ou des hôpitaux, exposant encore davantage les enfants à des risques considérables de blessures ou de mort. Le standard 8 stipule: les filles et les garçons sont protégés contre la violence physique et les autres pratiques nocives. Les survivants doivent bénéficier d'interventions adaptées à leur âge et à leur culture. Cette vidéo porte sur les expériences quotidiennes des enfants relatives à la violence et aux pratiques nocives en situation de crise humanitaire. Pour plus d'informations sur les autres formes de violence liées au conflit, rendez-vous sur www.childrenandarmedconflict.un.org. Découvrons les expériences de certains professionnels de la protection de l'enfance. Nous avons pu observer une augmentation de la violence. Il y a 3 ou 4 ans, lorsque les enfants sont arrivés de Syrie, le principal problème auquel nous étions confrontés était le stress post-traumatique ou les stress découlant de la violence dont ils avaient été témoins durant la guerre, qu'ils avaient fui et qu'ils avaient conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, ils sont installés ici dans des conditions très difficiles qui exercent une pression considérable sur les familles et font que les enfants grandissent dans des foyers incroyablement violents. Cela se voit immédiatement dans les écoles. Si vous vous rendez dans une école et demandez aux enseignants ce qu'ils en pensent, ils vous diront que les enfants syriens de la deuxième vague sont ceux qui subissent le plus de violence. Ce n'est pas parce que les personnes sont naturellement plus violentes, mais simplement parce que les stress continuent sans cesse de s'accumuler. L'association des facteurs tels que des mauvaises conditions de vie, la perturbation des activités économiques et la perte de revenus forcent les familles à adopter, par réflexe d'autoprotection, des pratiques négatives qui exposent les enfants au trafic, au travail ou encore au mariage précoce. Les filles sont particulièrement vulnérables face à ces problèmes de protection de l'enfance. Le mariage précoce est perçu par les familles comme un moyen de protéger leurs filles de risques de violences sexuelles, tout en réduisant leur charge économique. Si les risques de violence physique sont bien connus, tout comme leur aggravation en situation de crise humanitaire, les taux de prévalence sont difficiles à déterminer avec précision. En effet, de très nombreux cas ne sont pas signalés par les autorités. En réalité, dans de nombreuses situations d'urgence, il n'existe tout simplement aucun système opérationnel vers lequel se tourner pour signaler un problème. La vulnérabilité des enfants en situation de crise prolongée découle de l'effondrement des structures gouvernementales et autres structures de protection communautaire. La communauté est donc vulnérable à de nombreux chocs auxquels elle se retrouve confrontée. Les filles et les garçons, de même que les personnes chargées de subvenir à leurs besoins, n'ont nulle part où aller pour signaler les problèmes qui surviennent. Cependant, dans un exemple survenu après un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, nous pouvons voir comment la résilience d'un système a permis d'identifier une augmentation de 20% des cas de maltraitance des enfants signalés. Les réactions des garçons et des filles à la violence physique varient. Néanmoins, les recherches indiquent que, de manière générale, celles-ci augmentent leur risque de subir des effets négatifs à court et long terme. Elle peut avoir un impact sur leur santé, leur éducation ou encore leur bien-être social et émotionnel.
Elle a non seulement un impact à court terme sur le développement de l'enfant, mais entraîne également les problèmes à l'âge adulte. Les châtiments corporels et la violence infligée par les parents à la maison affectent le développement physique et mental des enfants. Il entraîne également une diminution de la qualité des relations sociales avec leur famille et leur père. L'acceptation sociale de certaines formes de violence physique contre les enfants constitue un facteur majeur de leur perpétration. Cependant, il existe des stratégies avérées permettant d'atténuer cette souffrance et de briser les cycles de violence. Nous devons créer des systèmes de protection de l'enfance ou renforcer les systèmes existants de façon à promouvoir des mécanismes de prévention et d'intervention efficaces et globaux. Pour cela, nous pouvons notamment travailler avec les personnes les plus proches des enfants, comme les familles et les structures communautaires, et les relier aux mécanismes officiels de protection de l'enfance. Des groupes communautaires doivent être formés à ces mécanismes de référencement afin de pouvoir adresser les enfants aux services appropriés. Ces services doivent tenir compte de l'âge et du sexe et être adaptés aux enfants. Le développement d'interventions ciblant les normes sociales et culturelles nocives constitue une stratégie de prévention essentielle. Il s'agit également d'un moyen d'accroître le niveau de soutien communautaire aux survivants. La seule solution pour cela est de travailler en étroite collaboration avec la communauté. Ensuite, au sein même de la communauté, il faut prévenir à identifier les groupes d'influence avec lesquels il est possible de travailler et qui peuvent véritablement faire une différence pour ce qui est de modifier les comportements et les pratiques. Des mesures de prévention et d'intervention peuvent être intégrées au système de gestion de cas, aux formations des enseignants et administrateurs scolaires, ainsi qu'à la programmation relative aux espaces amis des enfants. La formation pour l'acquisition de compétences parentales constitue également une bonne approche de prévention et d'intervention en matière de violence familiale. Celle-ci consiste en une série de sessions structurées ou semi-structurées dirigées par des travailleurs de la protection de l'enfance ou par des pairs formés. L'objectif est de fournir aux parents ou aux personnes subvenant aux besoins des enfants un soutien et des idées concrètes pour réduire le stress et de développer des stratégies parentales positives. Par exemple, dans le cadre d'un programme mis en place dans le nord de la Syrie, 78% des parents ayant participé à des sessions d'acquisition de compétences ont déclaré avoir moins recours aux pratiques de discipline par la violence. En outre, les sessions d'acquisition de compétences parentales sont un bon moyen de sensibilisation à la détresse psychologique. Elle aide les parents à mieux faire face au stress et améliore les relations parents-enfants grâce à certaines techniques spécifiques. Nous ne devons pas uniquement travailler avec les enfants. Il nous faudra également tenter de cibler toute la famille et la violence familiale dans son ensemble si nous voulons être en mesure d'aider les enfants et aller de l'avant. Un système de protection de l'enfance solide doit disposer des moyens adéquats pour prévenir la violence physique et les autres pratiques nocives, ainsi que pour identifier les cas et intervenir lorsqu'ils surviennent. Pour cela, nous devons travailler en étroite collaboration avec d'autres secteurs de l'humanitaire, coopérer avec les acteurs concernés à différents niveaux de la société et mobiliser un grand nombre d'acteurs, y compris les enfants eux-mêmes. En définitif, il faut vraiment observer la communauté et travailler avec les chefs religieux, les groupes de jeunes, les enseignants, le système de santé et le système judiciaire. L'intervention doit être multisectorielle et impliquer tous les acteurs de la communauté. Pour lutter contre la violence physique et les autres pratiques nocives, nous devons intégrer la protection de l'enfance à une intervention humanitaire plus vaste. Les standards d'intégration des SMPE sont une bonne source d'orientation. Voici une perspective du Liban. Si nous voulons vraiment avoir un impact sur la vie des enfants et la violence au sein des familles ou au travail, nous devons nous pencher sur les moyens de subsistance. Ici, nous avons pu observer une augmentation de la violence au sein des familles. Ce phénomène est une conséquence directe de l'incapacité des familles à gagner leur vie et à subvenir à leurs besoins. Ainsi, le fait de travailler avec ces secteurs afin de fournir de plus grands moyens de subsistance aux familles ou des moyens de subsistance adaptés aux jeunes est un passage incontournable si nous voulons être en mesure de lutter contre la violence envers les enfants. La lutte contre la violence physique et les autres pratiques nocives en situation de crise humanitaire peut parfois sembler insurmontable. Cependant, il est de notre devoir de protéger ces filles et ces garçons. Grâce à des interventions soigneusement planifiées, nous pouvons prévenir et lutter contre ce problème. Le standard minimum 8
nous fournit de nombreuses étapes et considérations concrètes. D'autres épisodes de la série sont axés sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques pour répondre aux besoins. L'Alliance fournit une assistance pour l'application des standards, au moyen notamment de dossiers d'intégration, d'orientation, sur l'adaptation contextuelle et de packs de formation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alliancecpha.org.